Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je reviens donc avec cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé concernant la scolarité en Arabie Saoudite. Je vais essayer de vous partager un maximum d'informations selon mes connaissances et mon expérience dans le pays. Donc je vais vous donner des informations concernant l'école, le programme, les différentes matières qui vont être étudiées, le niveau scolaire, etc. Alors, dans un premier temps, on va parler de la Rawda. C'est ce qui équivaut un peu à la maternelle en France. Donc, c'est avant l'âge de 6 ans. L'école commence à partir de l'âge de 6 ans. Et avant ça, vous avez la possibilité, ce n'est pas obligatoire, de les inscrire en Rawda. Alors, les Rawda sont payantes. À ma connaissance, il n'y a que des Rawda payantes. Allahu a'lam. Voilà, donc c'est pas une obligation. Au niveau des tarifs, ça dépendra de la ville dans laquelle vous êtes, etc., du quartier, bien entendu. Et ensuite, à partir de l'âge de 6 ans, donc c'est l'école primaire. Donc c'est ce qu'on appelle ici l'ibtida'i. Ça commence à l'âge de 6 ans. Vous avez plusieurs types d'écoles. Vous avez soit les écoles publiques saoudiennes qui sont gratuites et on peut scolariser nos enfants en tant que résidents. Vous avez des écoles privées qui sont donc payantes au niveau du prix. Ça dépend, ça varie vraiment en fonction des écoles. C'est pas le même prix partout, mais de ce qu'on m'a dit, il faut compter entre 11 et 15 000 rials à l'année. Donc peut-être qu'il y a des écoles moins chères et d'autres plus chères. Moi, je vous donne une fourchette par rapport aux informations qu'on m'a données sur place. Ensuite, vous avez les écoles internationales. Donc, les écoles internationales, elles sont payantes. Et au niveau du coût, c'est entre 20 et 30 000 riels annuels par enfant. Ça dépendra de la classe dans laquelle l'enfant est, ça dépendra de l'école et toujours de la ville dans laquelle vous êtes situé. Donc au niveau de la scolarité, jusqu'à présent, il était obligatoire d'avoir une iqama pour pouvoir scolariser les enfants en école publique. Donc, dans les écoles publiques saoudiennes, il fallait avoir l'iqama impérativement, mais il y a une nouvelle loi dont j'ai entendu parler il y a 2-3 jours à peu près. Les enfants qui sont en situation irrégulière, dont les parents ont une iqama par exemple qui n'est plus à jour, etc., ont la possibilité d'être scolarisés en école publique. Alors, je vous parle de ça, mais il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, je vous l'ai déjà dit, les lois changent tout le temps. Vraiment, dans un mois, 2 mois, ça peut changer encore, etc. Pendant un moment, il y avait la possibilité de scolariser. Ils acceptaient les élèves qui étaient en visa longue durée, visa visite familiale par exemple. Ensuite, ils ont arrêté. Ensuite, ils peuvent reprendre, etc. Donc, il faut vraiment se tenir à jour par rapport à ça. Mais du moment où l'enfant a une iqama valide, il n'y a aucun problème, il peut être scolarisé, donc dans les écoles publiques saoudiennes. Alors au niveau du programme, ce qu'ils apprennent à l'école publique, en ibtida'i, donc en primaire, alors il y a l'arabe, le Coran, apprentissage du Coran, ça peut être plus ou moins intensif en fonction de l'établissement dans lequel ils sont. Vous avez les maths, vous avez l'anglais et toutes les matières religieuses. Donc les matières religieuses, il y a également aussi ce qui correspond un peu à l'art plastique et les sciences, etc. Ensuite, donc pour les matières religieuses, ils apprennent donc dès le début de la primaire. Rawda, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. En toute sincérité, j'ai pas d'informations là-dessus. Donc à partir du début de la primaire, ils font tawhid, sciences du hadith, aqida, fiqh, voilà, biographie du prophète alayhi salatu wassalam, enfin sirra nabawiyya. Voilà, ils font toutes ces matières. Voilà, j'essaierai de vous montrer un peu les livres si vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo en vous montrant donc les livres qui sont étudiés. Ce sont des écoles qui sont payantes et les écoles internationales, donc ce sont des études en anglais. Je sais qu'à Mecca, il n'y a pas d'école internationale à ma connaissance par exemple, mais il y en a une en sortant de Mecca, donc à peut-être une demi-heure. Une école internationale, il y en a une à Jeddah, il y en a à Riyad, il y en a à Al-Khobar. Voilà, vous pouvez trouver la liste très facilement sur internet en tapant école internationale en Arabie Saoudite, il y en a plusieurs. Alors, on m'a souvent demandé mon avis, étant donné que mon fils a étudié ici, donc en école, il a fait l'ibtida'i et il a fait également le Mutawassit, le collège. Le niveau scolaire, on m'a demandé d'en parler. En toute sincérité, en arrivant ici, en 2017 donc,
Pour moi, on partait s'installer dans un pays musulman et je voulais que mon fils étudie uniquement l'arabe et l'anglais. Et pour moi, il n'était pas nécessaire de continuer les cours en français. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que le niveau scolaire au niveau de l'arabe dans les écoles publiques ou privées, puisque c'est les mêmes livres qui sont étudiés, le niveau était beaucoup trop faible. Voilà, beaucoup trop faible. Donc du coup, j'ai décidé de lui faire reprendre le cursus français, donc dans une école en ligne, dans l'établissement Eve Éducation. Ça se passe très bien, alhamdoulilah. Il a perdu quelques années, évidemment, étant donné que je l'ai sorti du système scolaire français depuis plusieurs années. Mais voilà, j'ai décidé quand même de le remettre pour qu'il puisse poursuivre ses études et atteindre le bac et voilà, avoir au moins un bagage pour faire des études supérieures par la suite, bi'idnillah. Donc du coup, au niveau du programme, le matin, il étudiait donc à Dar al-Hadith, je vous en ai déjà parlé. Donc les cours, c'était de 7h du matin à 13h. Il rentrait, il se reposait un peu et il reprenait l'école, donc à Eve Éducation en ligne l'après-midi. Alors franchement, c'était vraiment gérable. Je pensais au début que ça allait être un peu trop difficile et trop lourd comme programme, mais c'était uniquement 12 heures par semaine. 12 heures par semaine, donc il faisait voilà, du dimanche au jeudi. Et il étudiait donc le français à distance en ligne. C'était uniquement 12 à 15 heures par semaine, donc vraiment un programme très léger et c'était largement ingérable. Et je trouve vraiment que c'est important quand on n'a pas la possibilité de les mettre dans une école internationale en Arabie Saoudite, parce qu'il faut avoir les moyens, c'est un budget qui est quand même assez élevé, surtout si vous avez plusieurs enfants par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne alternative. Ça leur permet donc d'être scolarisés en école où ils vont apprendre la science religieuse, le Coran, évoluer, avancer, etc. dans ça. Mais en même temps, ils peuvent poursuivre leurs études de français et pouvoir obtenir le bac bi'idnillah. Donc au niveau de la scolarité, je vous ai parlé des prix des écoles. Vous devez savoir que si vous avez un contrat de travail et que vous venez vous installer en Arabie Saoudite, que vous faites le regroupement familial et que vous faites venir votre famille, il est tout à fait possible de négocier à ce que les frais de scolarité soient pris en charge en partie ou totalement par votre employeur. Donc c'est des choses à savoir parce que c'est des choses que vous pouvez obtenir bien entendu en fonction de votre contrat de travail. Donc voilà, je vous ai donné les informations que j'ai au niveau de l'école. Et comme je vous ai dit vraiment, et ça concerne pas que la scolarité en Arabie Saoudite, il se peut que je vous poste une vidéo, que je vous parle d'un sujet et que quelques jours plus tard ou un mois plus tard, les lois ont changé. Donc voilà, j'essaye de me mettre à jour à chaque fois et de vous donner les informations en temps et en heure. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Vraiment, ça fait plaisir. J'essaye de vous donner un maximum d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.